Est-ce que tu te considères heureuse? La question est, es-tu heureuse? Qu'est-ce que tu faisais, toi, dans ta tête pour gérer ces émotions-là qui montaient son nom? J'ai beaucoup joué à Minecraft. Les toilettes sont sales, puis moi, je chie n'importe où, genre, ça me mélange pas, là. dans ma tête, un couple, peu importe combien de temps ça durait, ça allait pas bien finir, genre, il allait finir par vraiment se taper ses nerfs, ça n'existait pas, genre, l'amour. C'est quoi la pire situation, mettons, que tu as vécue en plein air ou bien une situation peut-être qui aurait été dangereuse ou quelque chose? C'est ça, mais c'est pas juste à Laval, il y a d'autres places aussi, là, mais comme, ils sont plus là à... C'est ça! Bon matin! Bon matin! Bon matin! Au chalet! Merci! T'es toute prête! Non, j'ai pas une paire de patins en arrière de moi. Non, mais c'est pas du cash, là, comme ça. Absolument rien. Mais tu t'en viens faire quoi, toi, ici, aujourd'hui? Je viens parler avec vous. On va apprendre à jouer. Ben, t'as-tu déjà fait du patin? Je me débrouille. Tu te débrouilles, Je me débrouille. Mais ça, c'est des patins. C'est le patin de patinage artistique, tu sais, hein? Je suis au courant. C'est ça, mais Mais, si t'es capable de faire des pirouettes, des affaires de même, moi, je veux que tu m'apprennes ça, là, parce que ça, je suis pas Je peux capable. essayer de te montrer une coupe d'affaires. J'ai aussi apporté des patins de hockey. On sait jamais. Ok, t'es bien préparé, là. J'ai l'ai oublié. C'est pas grave, on va sûrement en avoir. Mais j'aurais joué. C'est quoi le Ça vient d'où, ça? Ouais, c'est ça, la signification, l'origine de... Avant, j'avais une chaîne YouTube qui marchait pas. Puis là, je voulais avoir un nom qui commençait par A parce que dans l'ordre alphabétique des abonnements, t'apparais en premier. J'étais comme... T'es bien smart! Mais finalement, j'ai pas percé sur YouTube. T'es prête à aller patiner avec nous autres? Je suis prête. Ça part. Fait que les gars, je vais vous montrer à faire des pirouettes. Yes. Let's go! Ça part. Attends un peu comme ça. Ah ouais! Oui, les petits bras dans les airs, là. Le petit bras dans les airs? Comme ça? Pas athlétique de même. Excellent. Je pense que vous me surestimez. Là. Ben là, franchement, go, go, go! T'étais agile, c'était patins, toi. Oui! T'as vu? Ah oui! Magnifique! Yes! Hey, ça va être... C'est ça. Fait que Seb, toi, tu veux apprendre à faire un spin avant? Oui. OK, parfait. Fait qu'un spin avant. Je sais pas si vous pouvez le faire avec vos patins, comme je dis, mais Seb, il est vraiment motivé. Fait qu'on donne tout. Tu vas commencer par en arrière. Tu vas venir faire un croisé. Ça, vous savez faire, j'imagine. Un croisé comme ça. Ah. Ça te sert à aller prendre ton élan. Fait que tu vas venir faire un croisé comme ça. OK. Puis là, tu vas embarquer dans ton spin. Puis là, tu changes de pied, puis là, tu tournes. Exact. OK, quand même. Croisé. Croisé. Ouais. Change de pied. Oh, on a un petit peu de... Tourne. Quand tu le sens, hein? Puis là, Ça je sent viens quoi? dans l'autre sens. J'embarque sur mon accord. Croisé. 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 Parfait. Ouais, OK. OK. Puis là, tu gardes tes bras comme ça, comme si tu étais dans une navette spatiale quand la navette a atterri sur Terre l'autre jour, là. Ouais. Il était genre de même. Tout le monde était de même. Je pense que... Il me semble que oui. Croisé, croisé, change de pied, navette spatiale. Ouais, c'est ça, navette spatiale. Croisé, Tu vas te spinner plus vite. croisé, change de pied. Let's go! Comment ils font pour tourner genre 1000 fois, puis qu'après ça, ils repartent comme si de rien n'était? Honnêtement, la pratique. Parce que là, je l'ai fait live, j'ai failli m'évanouir. Croisé, croisé. 2,7 sur 10. T'es rough, là, quand même. Je vais le réessayer une dernière fois, puis après ça, c'est moi qui vous montre quoi faire au hockey. Ouais, attends, ouais. Tu prends tellement de vitesse. Check ça, check ça. Ça va pas scorer un but en tournant, là. Yeah! Avec l'avion à la fin. Let's go. 2,5. Impossible, impossible. OK, à mon tour, je vais te montrer quelque chose. Es-tu prête? Ouais. Mais là, t'as déjà joué un peu, là. Vu que t'es déjà avancé, je vais t'apprendre de quoi de vraiment sick, là. Je suis pas avancée, guys. T'es pas avancé? Regarde-moi ça. Une feinte devant le gardien de but. Ah! Es-tu capable de mettre la rondelle sur ta palette, genre? Je peux rien faire de tout ce que t'as fait à part tourner, mais sans bâton, Pas sans tourner? puck. OK. Un lancer, t'es-tu capable? Un tir? Ouais. Oh! Pas pire. On joue au poteau. Premier qui touche un poteau. Qu'est-ce que tu veux le toucher? Faut que je le frappe? Ouais. Toi, tu lances sur le poteau. Vas-y, Chris. Moi?
Proche. Faut que je tire d'ici. Tu peux y aller au pire de la slot, là. OK. J'ai une chance. OK. Nice! Let's go! Tiens. Lancer sur réception. Puis le veut truc, dire que- OK, oui, le oui, truc, je c'est sais. quand elle s'en vient, faut que tu regardes la rondelle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Faut que tu focuses sur la rondelle. Oh! Not bad, not bad. Go! Better. Go! Nice! Nice! Let's go! Chris, Let's go! Yeah. Yeah! All right, mon set. one-on-one. One-on-one, Toi c'est puis moi? live. One more time. Trop fort! Ben là, come on! Ah non, j'ai perdu mon coup de patin, mais impossible. Bon, ben, je pense que l'axo, ça n'a pas marché. J'ai perdu la face au one-on-one. Regarde, c'est le temps Il est temps qu'on de... retourne à la maison, hein? Ouais, c'est le temps de retourner à la maison. On s'en va au chalet, on va aller voir les filles. Parfait, Fini let's les go. leçons. C'est une fille qui aime vraiment le plein air, puis je pense que tu vas en faire un fucking gros hike. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Moi, honnêtement, je suis juste obsédée avec les montagnes, là. J'aime vraiment les grosses buttes. Puis j'ai fait un 4000 mètres au Colorado. Wow. Puis là, je me suis dit, c'est quoi la prochaine étape? 6000. Mais là, honnêtement, j'ai un peu peur que la prochaine étape soit 8000. Ah ouais, hein? Je me dis, est-ce que c'est vraiment là que je vais aller? Parce que là, vraiment, c'est... C'est en hike. Ouais. Ben, c'est de l'alpinisme, rendu là. C'est plus juste de la balade en forêt. Fait que, ouais, je sais pas si je vais faire mon 6000, je vais voir comment que je réagis à l'altitude, comment que j'aime ça, le relever un gros défi de même, mais je sais pas où ce que je m'en vais avec ça, je sais juste que j'aime ça. Tu t'en vas au paradis parce que tu montes très haut. Ça va, Ok, je pensais que t'allais dire parce que j'allais mourir. Non, 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 pas dans ce sens-là. Non, mais je suis comme, mais tu montes tellement à mon Oui, il y a un un petit leader. paradis. Ouais. J'adore. Mais moi, je te retourne, admettons, qu'est-ce qui t'a attiré le plus dans le 4000? Genre, juste en partant, là, tu sais, comme la première montagne que t'as faite, là. Genre, c'est quoi que t'as aimé le plus pour, après ça, dire, OK, ben, je vais passer à la prochaine étape? Je pense que c'est le même principe que genre le monde qui court des marathons. C'est comme le personal achievement. Ouais. Puis quand un coup, un coup que t'es rendu sur le top, t'es comme, hey, moi, je suis à une place qu'il n'y a pas grand monde ici en ce moment-là. Je vais à une place que peu de gens vont, puis ça me fait vraiment du bien. Puis c'est la fierté de l'avoir fait. Puis les gens disent que quand tu cours, t'es vraiment comme en méditation avec toi-même. C'est la même chose en hike. C'est parce que c'est tellement long, les hikes. T'es juste en train de te combattre avec ton propre esprit. Fait que je pense que c'est ça que j'aime le plus. C'est ça qui t'attire, tu sais, du plein air? C'est de te retrouver seule avec toi, avec tes pensées? Ou... Du hike spécifiquement, mais sinon, les autres activités de plein air, c'est genre les choses qui se font en gang. Un peu comme le chalet, genre. J'aime ouais. ça, juste chiller en gang, faire un feu. J'aime beaucoup aussi faire un hike, dormir overnight sur le top d'une montagne avec une gang ou genre aller à un refuge. Genre, ça, c'est vraiment le fun. C'est la gang. Fait que c'est pas tant un Principalement. échappatoire pour toi, le plein air. C'est plus comme de te retrouver en gang? Ça dépend. C'est un échappatoire. J'ai l'impression que l'échappatoire, c'est quand j'arrête de faire du plein air. Ouais. Mais non, pour moi, c'est juste... C'est fun, là. C'est une passion, là. Autant pour te retrouver, mais autant pour passer du temps avec d'autres mondes. Parce que quand Ouais. tu fais ton hike, t'es tout seul ou c'est comment ça? Je peux pas tout seul, mais j'aime mieux y aller avec des gens aussi pour Ok. ma sécurité. Mais effectivement, Ok. je suis avec Ça. des gens aussi. C'est ça que j'allais dire, tu sais, quand Ouais. t'es tout seul, est-ce que des fois t'as peur, tu sais, comme tu dis, des fois tu vas dans des endroits où qu'il y a pas vraiment grand monde qui sont allés. Ouais. Comment tu te sens, tu sais? Ben, j'essaie d'apporter du bear spray. Ça, c'est une très, très bonne idée. C'est une très bonne idée. Puis j'ai peur, genre, de me fouler la cheville en plein milieu de la forêt, genre, des affaires de même qui Clair. peuvent arriver toujours. Fait que c'est pour ça que j'aime mieux y aller avec quelqu'un, mais des fois, j'y vais quand même parce que, tu sais, faut pas vivre dans la peur tout le temps, là. Ouais. Fait que,
Mais Ouais. as-tu une préparation quand tu vas faire des hikes? Tu sais, est-ce que tu es le genre de fille qui va amener plein d'affaires? Parce que moi, j'ai de la misère à voyager léger. Là. Avec ta grosse valise, en plus, Non, là. non, peu importe où je vais, ça me prend ma valise, mais... C'est tellement de préparation ça- aller sur un hike que Ouais. j'ai voulu éliminer ça de ma vie. Ah ouais? Puis là, j'ai mis un lit dans mon char. J'ai un sac avec qu'on a toutes vu les tantôt. choses. Oui, j'ai un lit. bien J'ai cool. tout, je laisse mes bottes là. J'ai tout un maillot, mais pas aujourd'hui, malheureusement, j'ai oublié. Mais j'ai tout un maillot, crème solaire, n'importe quoi. J'ai aussi, genre, des contenants de lait de soya Nice, OK. Fait que c'est séparés pour que je puisse me faire comme des cafés sans avoir à le réfrigérer. J'ai genre, j'ai mon frigidaire, j'ai un poêle. Mais Tout ça dans ton char. t'as jamais pensé bien, à hein? faire comme Camping. une télé-réalité, genre en lien un peu avec, tu sais, des expériences d'aventure comme ça, crazy? Quelle télé-réalité? Je sais pas, peut-être faudrait La tienne. l'inventer. Un peu en réseau. Faudrait En le réseau qui vient de Survivor. sortir, Ah oui, là, mais dernièrement, genre ça c'est serait vraiment moi, genre. Ouais. Ouais. Oh! C'est quoi un en réseau? En réseau, dans le fond, c'est. Là, ça a été des influenceurs. Hors réseau. Hors Ok, réseau. ok, ok, Ouais, c'est une émission qui est sortie. Tu l'as écouté? Non, mais je pensais en réseau. Mais là, hors réseau, je Hors comprends. réseau. Ouais. Fait que, ouais. C'est bien Très hot. bonne. C'était vraiment bon. Ben, je Mais je pense que tu serais trop bonne. C'est-tu genre en mode Ben, survival? Je suis pas tant bonne en survie, fait que ça va. Genre, il y aurait encore du défi. Mais t'as quand même fait des formations. Tu me parlais tantôt par rapport D'alpinisme, ouais. l'alpinisme, les avalanches. Ouais, comme ça, il y a pas d'avalanche sur hors réseau, mais. Non, c'est ça. Sinon, Mais, le ouais. sauvetage aussi via ferrateur. Ouais, exactement. J'ai aussi fait une formation il y a longtemps de premiers soins, premier répondant en région éloignée, là. Mais j'ai tout oublié. Fait que Pratique. c'est super pratique. Surtout quand tu sauves pas quelqu'un à tous les jours, là, c'est dur de s'en souvenir. Mais je pense que je me débrouillerais. Mais c'est ça, j'ai pas vraiment fait de survie. Non. Genre, je saurais pas vraiment. Ça serait Comment couper du bois. une aventure que t'aimerais peut-être? Ouais, je ferais définitivement ça. Je pense que ce serait le fun. Comment t'as eu la piqûre, en fait, du plein air? Genre, ça fait-tu longtemps? C'est depuis que t'es jeune? Grandir dans les landes, c'est. Represent. Ouais, On vient dans la même place, non? ouais, c'est ça. C'est intéressant. Ben, t'aimes le petit le plein air ou t'es un Plus- cas à part? Plus maintenant qu'avant. Avant, je voulais rien savoir. On disait, je sais pas pourquoi ça, j'étais attiré vers la ville. Puis là, c'est le contraire. Ouais, c'est Là, ça. je suis rendu genre, complètement attiré vers la nature. Ouais. Genre, Mais il y a ça vraiment une flippe paisibilité moins qui vie. se trouve là-dedans, là. Tu peux pas nier, là. Ouais, ouais, ouais. 120%. Mais ouais, j'ai grandi dans les montagnes. Fait que moi, mes soirées, je les passais à regarder les sunsets. Puis après ça, ben les activités, c'est faire du ski, monter une montagne, faire une rando, faire du ski, toutes ça ces te- affaires-là. Puis l'humour vient d'où là-dedans? Je sais pas. C'est juste, ça a toujours fait partie de toi. Je pense que ouais. T'as toujours été, mettons, les gens diraient, genre, que t'as toujours été drôle, genre. Non. Non? Je pense pas. Ben, au secondaire, je pense que j'étais... je parlais pas beaucoup. Fait que je pense pas que genre j'avais place à être drôle, mettons. Mais honnêtement, je sais pas d'où ça vient. T'étais-tu un peu plus introverti avant, puis là, tu t'es un peu plus, tu sais, ouvert ta carapace, puis tu t'exprimais plus, puis là, t'as peut-être trouvé ce côté drôle, ou? Les gens disent que je suis extravertie, fait que je sais pas. C'est juste, genre, j'ai pas tendance à beaucoup parler comme quand je suis dans une gang. Fait que, je sais pas, mais je pense que mon humour vient d'un côté de moi où que genre, je m'en fous. Je sais pas comment exprimer, là. C'est comme un don't give a fuck. OK. Ouais. C'est Puis hot, ça. j'ai toujours été de même. C'est juste, ça s'est pas Ouais. exprimé. Est-ce que c'est parce que t'es plus, mettons, tu ferais-tu du stand-up? Je viens de penser à une réponse à ta question. Vas-y. SpongeBob. C'était là. Je C'est sais pas. là que ça vient. Ah, Pour vrai? 100%. L'humour? L'humour. SpongeBob. T'écoutais Bob l'éponge, puis... J'adore Bob l'éponge. Ouais, c'est Ouais, vraiment c'est bon excellent. aussi. là. Ça a formé mon âme. C'est quand Pour même vrai? vraiment spécial, mais genre, je Vraiment. C'est bien ton personnage bref dans ce podcast. Bah, SpongeBob. Sens-tu une pression, tu sais, à être drôle en étant humoriste? Est-ce que quand tu vas quelque part, tu sais, t'as une certaine pression? Tu sens que t'as besoin d'être drôle, de te prouver? Genre quand je vais dans des événements, etc. Là, Oui, exact, avec d'autres humoristes ou je sais ça m'est jamais passé par la tête. Non, Heureusement. non, tant mieux. Mais tu sais, dans la vie de tous les jours, là, tu rencontres des humoristes et tu dis genre, fais-moi une blague. Comme il va être comme, va chier là, genre non là. C'est comme ça dans ton milieu, comme c'est pas... Ben tu sais comme, c'est comme si tu rencontres un chanteur dans la rue puis t'es comme, ok, chante. Ouais. Mais là c'est pas le moment là, t'es pas dans le mood là. Fait que je me sens pas obligée de performer nécessairement quand je vais dans la vie de tous les jours non plus là. Ouais. Moi puis aussi la pire humour c'est de l'humour forcé là. Fait que j'essaie vraiment pas de faire ça non plus.
Je pense que t'es drôle dans ton être, fait que dans Ouais. ce que tu fais, dans ton contenu, pis tout ça. Genre, c'est quoi la première vidéo que t'as fait puis qui est devenue viral, là, mettons? Quand j'ai commencé, c'était pendant la pandémie, là, comme tout le monde, quand que le monde n'avait rien à faire. Puis ma première série de vidéos qui a fonctionné, c'était genre, je donne des choses à faire pendant la pandémie pour rester productif, ou je sais plus trop comment je le formulais. Puis dans le fond, je donnais des choses à faire, genre tes bas qui sont célibataires depuis 3 ans, jette-les, classe les décès sur ton ordinateur, apprends une nouvelle recette. C'était pour motiver les gens. Puis je pense que ça tombait bien parce que les gens en avaient besoin, genre à place de... Ta vidéo me dit de quoi? J'ai l'impression de l'avoir. Genre, j'ai fait une série, genre une Ouais, ouais. trentaine de vidéos, là. J'en ai fait C'est sûr, je longtemps. suis tombée. Ben, C'est son visage bon. est tellement familier, je sais t'es qui, là. Ça mais se peut bien. C'est sûr que j'ai vu ces vidéos-là. Là. Ouais. Puis là-dedans, ben, j'avais une touche d'humour parce que c'est toujours comme ça. Puis c'est les premières qui ont pogné, justement. Ouais. Tu puises où ta créativité à faire ces vidéos-là? Tu trouves des fois Je me fais souvent un poser la blocage question. des fois à créer du contenu? Honnêtement, je pense que c'est infini, Ah genre. ouais? Ouais. Ouais, pour vrai. Tant mieux. Des fois, ça se peut que j'ai pas l'énergie de me mettre dans un personnage, mais comme niveau idée, j'ai l'impression que j'en ai tout le temps. Puis je m'inspire beaucoup de mes propres vidéos. Genre, des fois, je vais m'auto-stalker, puis je suis comme, ah, c'est fucking bon ça, j'en fais un autre de même. Comme tu fais des séries souvent, là, fait que Ouais. ça revient. Oui, j'aime Ouais. ça. Puis tu sais, tu parles beaucoup de personnages, mais c'est qui, mettons, la personne derrière le personnage? Ça, c'est une large question. Mais tu sais, t'as Aku, tu sais, le personnage de scène, mais tu sais, est-ce que la personne que tu es derrière, est-ce que, tu sais, comment que tu vois les deux? Est-ce que tu vois une dissonance entre les deux ou est-ce que c'est vraiment, les deux, c'est toi, mais il y en a une que tu préfères ressortir un peu plus que d'autres, mettons une facette de ta personnalité ou? Je pense que mes personnages, puis mes vidéos, puis mes séries, c'est une visualisation de comment ça marche dans ma tête. Fait que Ouh. je pense que c'est genre moi, finalement, quand même. Mais je m'inspire beaucoup des situations que je vis dans ma vraie vie. Genre, il y a la série Chum Blonde qui a été vraiment populaire. Puis ça, ben, je m'inspirais de mes couples. Puis, fait que je pense que c'est quand même proche de moi, mes vidéos. Ouais. OK, fait que c'est toi, dans le fond, là. C'est moi, sauf que des fois, c'est pas exactement ma vie, tu sais. Oui. J'extrapole, là. T'exagères un peu, là. Ouais, j'aime ça y aller dans les stéréotypes aussi puis faire des personnages qui sont vraiment absurdes, là. Qui Comme sont... quoi, maintenant, là, y a-t-il une vidéo que t'es particulièrement fière, genre, d'avoir faite? T'es comment, celle-là, là, les gens vont la rire, genre, c'est sûr. Ben, tu sais, pour revenir aux vidéos Chum Blonde, j'aime ça y aller dans l'exagération puis rendre la blonde, genre, vraiment dépendante affective. Puis le chum qui est juste là, dans le fond, pour, genre, tolérer la blonde. Oh my Quasiment. God. Une affaire de même. Puis j'aime ça faire des personnages, tu sais, comme un monsieur homme d'affaires avec une cravate, puis son journal, puis les jours de main. Comme des affaires stéréotypes, là, je trouve ça bien le fun à interpréter. Ouais. Te considères-tu comme une humoriste, une comédienne, une créatrice de contenu, une comédienne qui fait du contenu ou une créatrice de contenu qui est drôle? Je dirais plus comédienne et créatrice de contenu. J'ai fait un deck en théâtre aussi, fait que pour moi, c'est juste comme la continuité, mais en vidéo. Mais pas humoriste, parce que pour vrai, genre, tu me demandes d'aller sur une scène puis faire des blagues, là, genre, mon cerveau, il gèle. Ça ne marche pas, là. Oh, Fait ouais, que hein? je pense pas que je serais capable de faire du stand-up, à moins que je prenne des années de cours, genre. Ouais, comme tu serais pas dans le temps demain au Comedy Club. Ah, j'aurais rien à dire, là. Je serais comme... Littéralement. Si tu le fais d'être devant une foule, est-ce que t'es quelqu'un de gêné? Ben, j'ai essayé de faire l'impro. L'improvisation, ça fait la même chose. Ouais. Ça bloque. Mettons que cette foule-là, c'est pas vraiment des gens, mais plutôt un téléphone en live, puis il y a personne derrière. Est-ce que tu serais plus à l'aise parce que c'est en live? Comme sur le tas, j'ai du mal à trouver quelque chose. OK, je comprends. Comme ça, on te met genre, si je te dis live, sans moi une blague, tu vas probablement m'envoyer chier, genre. Mais si t'écris un scénario ça marche d'avance. Ouais, c'est ça. Ben, c'est beaucoup avec des histoires, puis genre des personnages, puis beaucoup avec C'est un du montage. acting. Mais tu voudrais-tu faire de l'acting, c'est ça? Est-ce que Ouais, ça serait drôle. Ouais. Ouais. C'est ça. J'aime vraiment ça, faire des personnages, etc. Là. Mais c'est ça que tu fais techniquement, c'est juste avec Exactement. un ton d'humour. Mais ouais, c'est ça. Tu as fait des courts-métrages, je pense aussi. Ouais. Puis, Ben, j'ai fait un deck en théâtre, puis après ça, je suis allée en cinéma à l'UDM. Fait que, puis, mais pendant que j'étais en cinéma, je m'ennuyais du côté acting, là, genre, j'étais comme, OK, je suis derrière la caméra, mais comme, je peux être devant? oh my goodness!
girl! Ben, c'est pas la Fait que même là, chose. C'est ça. Fait que là, j'ai fait quelques courts-métrages pour le fun, là, mais comme je sais même pas sont disponibles aujourd'hui, là, mais j'étais là. Wow, c'est vraiment. Est-ce que ça t'a aidé au moins dans, c'est comme dans ta création de contenu et tout justement? Est-ce que c'est comme ça t'aide ce côté-là cinématographique? Vraiment mon deck en théâtre qui a aidé. Ah ouais. Ouais. Ok. 100%. Vraiment nice. Plus devant ou derrière la caméra? Devant. Ouais, parce que derrière, finalement, je pensais pas ma place tant que ça. Mais ça t'aide pas à scénariser, à mettre en contexte, à créer une histoire, tu sais, parce que Oui. nous, on voit juste quand tu es devant la caméra, mais techniquement, la plus grosse partie du travail, j'imagine, c'est quand tu l'es pas devant la caméra. Ouais. Fait que, tu sais, d'avoir ce background-là, de savoir comment créer des scénarios, comment écrire des textes, c'est sûr, ça l'aide, là. Ouais. Du côté bac en cinéma, genre, ou? Ben, de savoir comment, Ouais. comme, faire un vidéo de A à Z qui est structuré, puis après ça, le présenter, tu sais, c'est comme deux... Mais en fait, mes idées, là, quand je les ai, il faut que je les fasse là. Ok. Parce Ouais, que je comprends. Parce que j'ai toute l'énergie de je sais exactement comment je veux faire mon personnage. Fait que penser à le scénariser. Des fois, j'écris un script pour comme que ça concorde quand je fais mes deux personnages, là, mais pour vrai, comme toute la partie derrière la caméra, j'y pense le moins possible. Ah, Puis ouais. après ça, un coup que je fais le montage, mais en fait, quand je filme, j'ai déjà la vision du montage. J'ai déjà genre les lignes Ouais, de montage ouais. dans ma tête. Là. OK. Fait que je dois vraiment le faire là, parce que si je le remets à plus tard, je vais pas revenir avec la même énergie. Je te feel tellement. Je Ouais, comprends. hein? En tant que créateur de contenu, je pense qu'on comprend cet aspect-là là, de la création. Des fois, tu as une idée, puis c'est comme tu l'exécutes tout de suite. Oui. Ou ben, t'es plus dans le momentum de ton. de ton- Ouais, puis là, de tu ton le refais, puis envie. t'es comme, c'est pas bon l'idée, mais c'est que tu le Exact. ressens plus. C'est ça. Ouais. Fait que- Ça t'es-tu déjà arrivé puis t'as ressenti, mettons, que, je sais pas, l'audience a pas ressenti la même authenticité que d'habitude ou comment? Ça m'est déjà arrivé avec une brand que elle m'a tu sais, les brands, t'as des deadlines, tu dois le Oui, faire dans un ouais. délai. Puis là, ben, ça tombait que genre, j'étais dans ma semaine, j'étais fucking fatiguée. Puis là, j'étais comme, damn, faut que je filme la vidéo. Mais je l'ai fait quand même. Puis là, je leur ai remis la vidéo. Puis ils ont dit, ah, on dirait qu'il n'y avait pas l'énergie. Puis là, ils étaient prêts à payer pour me payer un reshoot. Wow. Puis là, je leur ai dit, non, pour vrai, je comprends, là. Je vais juste leur filmer, je me sens mieux. Puis je Mais l'ai c'est refait. Fait que des fois, ça arrive, oui. Parce que t'as vraiment une très belle énergie, mais tu sais, justement, dans des moments où est-ce que tu filmes moins bien, t'es quand même obligé, entre guillemets, de performer pour le travail. Fait que, tu sais, comment que tu vis ça? J'imagine que c'est probablement pas la seule situation qui est arrivée au Ouais. niveau du travail, mais de façon générale, tu sais. Mais tu vois, dans mon deck en théâtre, on a appris à se primer, genre. Ah, Il y a des exercices qui se font, des choses de même. Montre-moi, s'il te plaît. Ouais. Hey, pour Je veux vrai, être genre. Attends. Le mur, c'est ton meilleur ami. Fait que Le là, mur? Ouais. Faut que tu y parles. Faut que tu sois comme dans un asile où ce que tu parles au mur. Puis là, tu racontes une histoire ou whatever. Puis juste en parlant, genre, tu commences déjà à mieux filer. Puis aussi, il y a des... on faisait du yoga, genre. On faisait des genres de... de même pour, genre, je sais pas, sortir... je sais pas, là, gars. C'est un exorcisme, tout ça. Puis là, Oh my God! tu bouges ton corps, t'actives. Puis là, tout d'un coup, l'énergie vient à toi. Ouais. Puis ça marche comme vraiment... Ouais. C'est pour ça que je dis à mon chum, puis tu comme... Aller ailleurs. Je comprends tellement, je fais la même chose. Le plus ailleurs qui est, le mieux que je me porte. genre. Comme j'ai l'air folle. Oui, 100%. Moi, je commence à me filmer, puis déjà que je suis pas très à l'aise à le faire, mais j'aime ça le faire, tu sais, puis je trouve mon aise tranquillement pas vite, mais des fois, je recommence 4-5 fois, puis je demande à BH, je suis comme, hey, va dans la chambre, s'il te plaît, ou genre, va au gym, là, faut que je me concentre, faut que je le planche, là, tu sais. Mais Va c'est au toujours, il y a gym. toujours une espèce de gêne. là, je Ben pense, oui, là. 100%. Surtout au début. Maintenant, je pense qu'on s'en fout. Là, après un certain temps, je pense qu'on s'en fout. là. Ouais. Ouais. Ouais, moi, je suis pas encore rendue là. Non? Tu sais, mettons, tu filmerais-tu un TikTok tout de suite devant nous ou c'est impossible? Pas avec des personnages, là. Parce que t'as l'air fou quand tu filmes, là. Tu répètes les mêmes phrases. Ouais. Puis là, tu répètes avec un mot différent. Puis là, il y a l'autre personne à côté qui est comme... Elle est en train de virer folle aussi, d'entendre parler. Fait que non, j'aime mieux être seule. Puis anyway, j'aime mieux qu'il n'y ait pas de bruit. Puis Ouais. tout ça. Est-ce que tu collabores comme souvent avec mettons, des créateurs de contenu qui font un peu la même chose? Tu sais, je sais que Émilie Lalune fait aussi des sketchs. Ouais. Du merci aussi. Tu sais, comme, est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Ou... Ah, moi, je suis tout le temps down Oh, de collaborer. N'importe qui veut faire des personnages, let's go. Oh my God. Comme récemment, j'ai fait une couple de vidéos avec mon ami Hello Bégin. OK. Puis j'ai aussi, pendant la pandémie, j'ai fait comme une série. C'était la gang de... C'était comme... tu sais, la Hype House. Je sais pas si ça vous dit de quoi, là. Oui. Ben, j'ai Oui, comme je fait sais ça, quoi. version... On est tout le temps en FaceTime, mais on vit dans la même maison, mais c'est pas vrai, tu sais.
Puis là, on se FaceTimait au travers de la très grande maison, puis il y avait comme une histoire. Fait que j'ai fait ça avec une couple de personnes. Il y avait, si je nomme des noms, Gabriel Gagnon, il y avait Roxane Bruno, Ali Brassard, puis une couple de toutes ces personnes-là. Comme au début de la pandémie, on était tous dans le même bateau-là, genre. Fait que moi, non, je suis tout le temps en de faire des collabs là, comme ça. C'est vraiment nice. C'est vraiment nice. As-tu déjà entendu parler des... je sais pas c'est quoi le terme en français, mais en anglais, on les appelle les microdrama, vertical drama. Hein? C'est des mini-séries filmées à la verticale en mode comme télésérie, mais comme, tu sais, on appelle en anglais des satires, genre. C'est comme... C'est de l'humour vraiment corny quétaine. Ouais, ben Puis ça c'est rendu ultra populaire. En français? En anglais. En anglais? Absurde. Fait que c'est un peu la même chose. Mais c'est ça, en fait. J'aime ça faire des parodies, justement. En Chine, c'est la nouvelle industrie. Ils font des millions de dollars avec ça. Puis là, Hollywood, ils se dirigent vers là. Puis TikTok vont lancer une chaîne de distribution de vertical drama. Ils vont chercher des créateurs. Ils scénarisent it's a business. Ah ouais. Fait que c'est ce que tu fais, mais Dedans, comme... là. Et là, quand TikTok, Oh, contactez-moi. mais là, c'est genre, on n'est pas ça, là. Mais c'est parce que c'est par là que ça s'en va, mais ça va être monétisé. Fait que tu te crées des séries, puis maintenant il y a des chaînes de distribution comme Netflix, où c'est des séries verticales, 1 minute à 3 minutes, 20 épisodes. C'est comme, it's a business. C'est ta palette, Je vais ça? peut-être aller vers Twitch. Mais c'est, Ouais, c'est ça. tu peux faire une vraie carrière Non, de mais ça. c'est parce que, tu sais, moi, je pense vraiment que les plateformes, au fur et à mesure qu'ils grandissent, le contenu devient professionnel puis devient plus poussé, léché. Comme YouTube, au début, c'était juste comme des genre vlogs, là, avec Squeezie qui gamait dans sa cave sombre. Puis là, c'est devenu genre des productions, tu sais. Puis là, je trouve que TikTok, ça devient ça aussi. Oui. Puis là, je me demande, ben, c'est quoi la prochaine étape? Genre, c'est-tu Twitch? Twitch. Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens It qui is shiftent Twitch. vers Twitch. C'est Ouais. le live stream qui est... Mais tu sais, C'est plus authentique aussi, Ouais. c'est plus live. Mais il n'y a pas moins de vraiment de montage. performance, C'est pas de vraiment, tu sais, montage, comme, la vraie c'est ça. vie. Ouais, Ouais, exact. plus raw que ça. C'est ça. Moi, je pense que j'aime mieux rester dans le simple parce que le Vine Energy reste ancré en moi pour toujours. Puis je veux le Vine Energy. Oh my god, old school. Mais tu connais Vine? Oh mon L'application. Dieu, l'application! OK, Oui. ça 7 fait secondes, longtemps, là, c'est ça? 6 secondes, 6? pour être plus précis. Ah ouais, hein? Mais Ouais, pourquoi oh my mais là, God. tu veux faire des sketchs, tu veux faire des personnages, tout ça, mais comment tu vas faire ça dans le real life? Comment tu t'amènerais ça sur Twitch? Mais ce serait juste, je pense pas que ce serait des sketchs, là, mais j'ai pensé pendant longtemps à genre faire des reviews de musique. En fait, j'aurais fait ça depuis longtemps, des reviews de musique. Fait que j'ai... Comme dans quel sens? Genre... Des vidéos. Ah, OK, genre tu rates tes musiques? Ouais, les gens me commentent leur musique préférée, puis je dis que soit c'est de la grosse merde ou c'est excellent, genre. Oh my God, j'adore. C'est juste les droits d'auteur. Ah, ouais. Je sais pas à quel point tu peux. J'ai fait Là, des si gens tu le comme ça. monétises pas, c'est correct. Ben vrai? oui, Twitch, c'est monétisé. Parce que TikTok, en tout cas, ça me banne direct, là. Ça me dit que j'étais une mauvaise fille puis tout, là. Pourquoi? Parce que tu... Parce que j'ai utilisé une musique, YouTube déjà. Ta vidéo va être bannie ou démonétisée du pays, je sais pas quoi, là. Mais TikTok aussi, ça m'a causé problème. Mais tu sais, mettons, les trends qui vont viral avec un son d'une chanson, pourquoi c'est pas banni? Je comprends pas. Ben, la chanson devient reliée à l'auteur. Mais si ça marche pas, mais ça m'est arrivé plus au début de TikTok, par Ok. contre. Est-ce que tu es en mode entreprise sur TikTok? Parce que moi, ça me faisait ça aussi. Ah ouais? Ouais. J'ai eu bien de la misère. J'étais pas capable d'utiliser comme un son commercial. C'était juste... Non, en fait, j'étais pas capable d'utiliser les Un sons son avec normal. les... Ouais, exact. c'est C'est juste, mais ça m'est Je déjà pouvais juste arrivé utiliser moi. les sons commerciaux, puis c'est parce que j'étais en comme mode entreprise sur TikTok. J'étais en mode créateur, c'est sûr, mais je me souviens, ça fait un petit bout quand même, là. OK. Ouais. Mais les droits d'auteur. Mais je fais vraiment ça sur Twitch, sinon je sais pas. là. Puis Ou est-ce bien que je les amène en randonnée. tu avais commencé avec YouTube? C'était comme ton rêve un peu d'être YouTuber. Est-ce que c'est un but futur peut-être de repartir ta chaîne YouTube ou si je dirige plus vers Twitch? Pas. Je sais pas. Je sais pas. J'ai tellement pas le temps dans ma vie pour faire des vidéos long format. Mhm. J'aimerais ça prend du temps. bâtir une équipe, mais c'est tellement difficile de déléguer, on dirait. Exact, ouais. Parce que tu veux comme que ça se fasse comme toi tu veux. Exact. T'es-tu Ouais, perfectionniste? J'ai juste tellement une vision, Mhm. mais j'explore ça en ce moment parce que j'aimerais, justement, avec mon voyage en Bolivie, j'aimerais ça trouver une manière de l'immortaliser puis faire un format long parce qu'un format court, ça y rendrait jamais assez justice. Ben non, Ouais. c'est ça. Fait que je pense à ça en ce moment, mais je sais que pour YouTube, j'ai eu l'intention de faire des vidéos plus longues pendant une couple d'années, puis je me suis juste rendue à l'évidence que j'ai pas le temps. C'est fou, hein? va Ça, on pas. le voit pas nécessairement, mais ça prend tellement de temps. C'est là, être tellement créateur de long, contenu, là. ouais.
La filmer, après ça, choisir dans quel ordre tu vas présenter tes clips, les couper. Hey, pour vrai, là, genre des... Ouais. Mais tu vois, admettons ton voyage en Bolivie, si tu le fais avec des amis ou des gens qui vont t'accompagner puis tout ça, puis tu filmes ça sur Twitch en mode live, puis vos embûches que vous allez rencontrer, vos nuits à pratiquement pas dormir probablement, ou genre l'ascension qui va être tough, ou les beaux moments, mais tout ça, ça va être du raw. Ouais. Puis tu vas pouvoir recréer des mini-reels à travers ça, mais tu vas l'avoir ton contenu, tu sais, sur Twitch directement. Pas besoin de faire de travail après. C'est vrai. Là, tu sais, tu filmes avec plusieurs caméras, j'imagine. C'est comme peut-être plus quelque chose de professionnel avec YouTube. C'est ce que j'aimerais. Ouais, c'est Je ça. sais pas encore en Bolivie comment je vais me débrouiller à filmer. Je sais que je vais être dans des conditions extrêmes. Fait que je sais pas à quel point ça va me tenter de sortir la main de mon gant puis commencer à filmer, tu sais, mais GoPro. Oui, c'est ça. Oui, exact. Mais oui. Ben oui. Ouais. Oui, tu installes ça. Puis je pense qu'il y a aussi des petites caméras, là, tu sais, toutes petites. Mais les là. Osmos, Oui, les Osmos, là, C'est ça que j'ai. Ouais. Le DJI. Ah, ok. Ouais. Oui, c'est ça. Ça, c'est vraiment hot aussi. Ouais, ça se colle partout, là. Tu peux mettre une podcast et tout, là. Ouais, exact. C'est ça. Ouais, Mais tu peux pas partir en live Twitch, aussi. Non. Non, mais ouais, c'est ça. Puis la batterie Elle dure pas longtemps. elle durera pas longtemps, surtout si tu montes en ascension puis t'arrives dans le froid, le moment donné, là, genre, ta batterie. À quoi ressemble ton horaire, mettons? Ta journée, genre, typique, genre, c'est quoi tu fais si tu te réveilles le matin? Ça, faut que je vous pose la question en retour parce que je sais pas, là. I'm just floating. C'est différent pour... Ouais. Mais je trouve ça rough que tout ce que je fais dans la vie repose sur ma propre discipline. Genre, mes objectifs sportifs. Je me fie sur moi-même pour travailler, pour remettre mes contrats, pour continuer à faire du contenu. Après ça, ben pour bien manger, pour m'occuper de ma famille. Genre, c'est toute mon autodiscipline, c'est tout sur moi-même. Il n'y a pas un boss qui me dit « Hey, il faut que tu sois là de telle heure à telle heure ». Puis il me semble que je m'ennuie de ça. J'aimerais ça, des fois, là, ça m'aiderait, ça me motiverait parce que tu n'as pas le choix. Tu dois rendre des comptes à quelqu'un, tu n'as pas le choix. Tu préférerais décevoir ta propre personne que décevoir quelqu'un d'autre. C'est ça. C'est toujours correct de te décevoir. Alors que techniquement, non. Non, c'est ça. On devrait pas penser en fait, t'es la personne le plus importante à pas décevoir, mais pourtant, I'm here. Est-ce que ça joue sur ton anxiété, tout ça? Ouais, je trouve ça lourd. Genre, j'aimerais ça comme avoir un boss qui est pas moi. J'ai essayé, genre, plein d'affaires. Mon meilleur truc, c'est de me mettre des rendez-vous dans ma journée qui sont pas par rapport à moi, comme ça. J'ai comme un faux deadline. Ben, un vrai deadline, finalement. Faut que je finisse ce que je voulais faire aujourd'hui avant telle heure. Fait que ça m'aide. Puis j'ai essayé genre des calendriers qui réorganisent tout ton horaire pour toi. Puis ben ça fait juste que je suis tout en train de réorganiser mon calendrier. Fait que pour vrai, genre. Ça a l'air beau, mais finalement tu passes trop de temps là-dessus. Fait que. Je pense que c'est une des choses les plus difficiles en tant qu'adulte. Vraiment, mais comment faites-vous justement? En tant que créateur de contenu. Je struggle autant que toi, honnêtement. Ah ouais, J'ai de la c'est le struggle. C'est difficile quand t'es freelance c'est ça, de toujours devoir faire ton horaire de A à Z. Puis tu sais, j'ai l'impression que, je sais pas pour vous, mais tu sais, moi, mes semaines ne se ressemblent pas. Il y a des moments où est-ce que ça se clenche vraiment back à back. Puis tu sais, aussi, je décide, tu sais, que, mettons, pendant 4 jours, je me clenche, genre, le plus de travail possible. Puis tu sais, je travaille le samedi, dimanche aussi. Des fois, je fais du montage à 11h30 le soir, minuit. Comme, j'ai pas vraiment d'horaire. Puis il y a d'autres jours, je suis comme, tu sais qu'aujourd'hui, j'ai pas un deadline qui est comme très rapproché. Je veux juste aller relaxer. Mais il faut quand même, tant que les tâches sont faites, ben c'est fun. Puis même un travail de 9 à 5, tu sais, mettons, quand t'as un boss qui est toujours derrière toi en train de te dire quoi faire, c'est pas agréable non plus, mais tu sais, t'as des tâches à faire, tu les fais de 9 à 5. Je pense que la création de contenu, faut la traiter de la même façon, puis te donner ton samedi, dimanche, mais quand ça te tente dans la semaine. Ouais, j'ai pas réussi à faire ça. Les semaines sont tout le temps différentes. Puis j'ai des choses qui surviennent dernière minute aussi. Fait que là, ça ruine tout ce que j'avais prévu. Puis aussi, je veux partir faire des randonnées. Fait que là, ça prend beaucoup de temps dans la semaine. Puis là, finalement, aussi, je me sens mal des fois de prendre des pauses parce que je veux faire plus, genre. Tu mérites que tu penses que tu mérites pas ta pause. Ou... Ouais, ben je me dis, je pourrais tellement faire plus. Genre, c'est aussi un travail que faire plus sur tu peux quoi, jamais mettons? Accomplir plus de vidéos, de tâches, ou faire plus d'argent, ou avoir plus de temps? Genre, je peux faire plus de contenu. Tu peux en faire énormément du contenu. Tu peux ne jamais arrêter d'en faire. Fait qu'il n'y a pas de limite. Mais je commence, j'ai pas tant publié cette semaine. Genre, des trucs comme ça, ou bien juste des tâches dans la vie de tous les jours, là, genre les impôts en ce moment qu'il faut faire. Mais est-ce que c'est mieux, tu sais, d'avoir peu de contenu, mais du bon contenu, ou beaucoup de contenu, mais tu sais, qui est vide? Je pense que ça dépend de ce que tu recherches.
Il y a des gens qui publient à tous les jours, là, puis c'est parfait. Je pense que ça dépend surtout de la qualité de ton contenu. Puis moi, c'est plus ça que je recherche, genre Ouais, une bonne exact. vidéo intéressante à regarder. Fait que si je veux avoir le temps de faire ça, faut que je peux Ça pas vraiment prend faire ta plus pause. que 3 semaines, genre. Ouais, Ouais. je comprends 100% ce que Ouais. tu dis là. C'est quand même tough, là, dans le sens que, mais pas tough, mais tu sais, c'est juste de produire un contenu qui est 100% qualitatif et de toujours devoir en faire trop tout le temps, c'est que ça tue ta créativité au final. Ouais, puis il y a T'as ça. pas envie, Ouais. c'est pas être brûlé dans le sens que, oh mon Dieu, j'ai fait tellement de vidéos puis j'ai fait tellement de montage, c'est être brûlé mentalement avec ta créativité parce Ouais. qu'il faut que tu t'inspires pour créer, il faut que tu t'inspires. Puis si tu fais juste ça, ben c'est comme, ben t'as pas le temps de t'inspirer, comme t'as besoin d'inspiration. Ouais. ça. Puis Tu vis justement, ta vie, là. si t'as pas la créativité, ben là, tu viens de ruiner ton erreur que t'avais prévue parce que là, t'avais prévu filmer de là à là, mais là, t'es de même. Genre, ce qu'on dit, non, ça te tente pas, là. Fait que c'est dur d'avoir un horaire. Moi, Fait que je vois que c'est pas mieux de votre côté non plus. C'est que c'est le fun comme Moi, je- travail, c'est moi, j'ai cool. des, Ouais. moi, j'ai une structure que je joue avec, je l'appelle Tetris. Je me mets des blocs Ouais. dans ChatGPT m'a dit mon, dans mon calendrier. Je me donne un objectif, mais ma réussite, c'est 80%. Puis si je le fais pas une journée, je le déplace. En autant que je le fasse dans un time frame. Puis après ça, je suis comme, OK, cool. Hey, j'ai quand même achieve, même si c'était pas parfaitement exécuté. Puis c'est plus comme un jeu. Fait que c'est comme moins une tâche. Puis c'est moi qui, tu sais, c'est autodiscipline dans le sens, OK, c'est moi qui l'ai établi. C'est plus le fun, c'est interactif. J'ai une chance, je suis pas parfait. Puis j'ai accompli un certain pourcentage pour moving on. Puis je réadapte après, genre, 3-4 mois, genre. OK. Fait que, Je fais genre, ça ton timeline, year-round. c'est pendant une semaine, genre, mettons, Ouais. que tu dois l'accomplir. Ouais. Puis tu te retrouves pas vraiment à t'auto-décevoir. Non, parce que j'ai un seuil de réussite qui est pas 100%. Je pense que c'est là que C'est tu ça, m'as ça accroché fait en ça. partant, C'est 80. que tu me dis, tu peux pas avoir 100% de toute façon. Fait que moi, c'est la même chose pour moi aussi. Admettons, j'ai des choses qui sont vraiment importantes, comme, admettons, mon hockey. Ça, en ce moment, dans ma vie, c'est des choses que je peux pas déplacer. Fait que je suis obligé de me pointer à l'aréna à telle date, à telle heure pour mon match. Fait que ça, je peux pas déplacer ça. Mais délivrable en tant qu'influenceur, ben ça, je peux soit des fois demander des délais ou des fois sont à une telle date. Mais le reste de mon temps, ben, je peux le gérer comme que je veux au final. Fait que si une journée, on se sent un peu plus maussade ou j'ai pas d'énergie et tout ça, mais tu sais quoi? Je reste à la maison puis je fais rien puis c'est correct. Puis une journée que j'ai plus d'énergie, ben là, j'enclenche plus. Ouais. Mais ces mêmes trucs-là sont dans mon horaire. Puis exactement, si une journée, je m'étais prévu de faire ça, puis cette journée-là, ben j'ai pas l'énergie, je vais juste la tasser le lendemain ou la tasser l'autre. Puis après ça, éventuellement, ben, t'auras pas le choix, faut que tu le fasses. Dans un délai raisonnable. Dans un délai dans ce raisonnable. sens-là, Mais c'est ça. ne pas être trop dur envers soi-même aussi. Tu sais, on a dit tantôt, c'est difficile de décevoir les autres, on peut se décevoir nous. Mais à un moment donné, faut pas être aussi dur envers nous-mêmes. Là. C'est Ouais. pas grave si aujourd'hui j'ai moins d'énergie un moment donné. Puis, tu sais, comme je prends l'exemple avec Béa l'autre fois, puis on s'est regardés toutes les deux, puis on était comme, ça me tente pas aujourd'hui. Mais c'est correct de prendre une journée de congé, Ouais. puis de C'est ramasser. juste, je pense aussi que ton anxiété, puis même moi aussi, mon anxiété réussit du fait que, par exemple, ben, des gens qui travaillent de 9 à 5 avec un employeur qui n'ont pas ce luxe de relaxer quand ça leur tente, c'est là un peu que moi, ça me crée comme une espèce de malaise de me dire, genre, ben, fuck, genre, je peux pas... T'as pas le droit de chialer, J'ai hein? pas le droit de chialer. Je Mais peux ça pas aussi. chialer parce que ces gens-là, ils vivent bien pire, puis ils regardent, ils ont des responsabilités, ils ont des enfants, ils ont ci, ils ont ça, ils ont beaucoup de choses à gérer, puis ils ont pas ce luxe-là. Fait que Mais des fois, je me mon sens... chum m'a dit, pas dans bien. les premiers temps que je l'ai rencontré, parce que lui aussi, il travaille autonome, fait qu'il a un peu les mêmes struggles, il m'a dit, ces gens-là qui ont un 9 à 5, ils l'ont quand même facile. Pas pour le dire d'une manière Condescendant. dégradante, ouais, exactement, là, mais c'est qu'ils n'ont pas besoin de réfléchir. Puis on dirait que ça fait du pied au cerveau de juste s'imaginer que j'ai pas besoin de réfléchir. Ils font juste se lever puis le faire, tu sais. J'ai vu ça de cette manière-là, puis mais je trouve que ça fait quand même un peu de sens parce que j'ai fait du 9 à 5, évidemment aussi, puis j'étais tellement plus capable d'accomplir, puis J'aimais vraiment ça aussi, faire du 9 à 5. Puis Ouais. honnêtement, n'importe quand, je serais down de retourner faire du 9 à 5. C'est juste, je me plais beaucoup dans la création de contenu, fait que, tu sais, c'est ça. mais je comprends totalement. Mais c'est deux façons de stress. construire, là. Tu peux construire justement en exécutant, tu peux construire en pensant ou en développant, en recherchant. Trouve ton style de développement. Il y a des gens qui sont faits pour exécuter. Comme, voici ta direction, avance.
défonce. D'autres gens sont comme planifie, structure, pense, imagine, crée, donne ça à quelqu'un qui exécute. Tu sais, trouve ta force, trouve tes trucs. Puis tu peux être un mélange des deux aussi. Trouve ta sauce. Tu n'es pas obligé d'être noir-blanc. Il n'y a pas de règle. Comme 80-20, pour vrai, ça sauve des vies. Tu peux même te faire une journée, j'exécute. Une autre journée, je crée. Un autre jour. Moi, la Comme veille, tu je vais joues écrire ma vraiment. to-do list. Fait que je vais écrire ce que Ça, je vais je fais faire ça. le lendemain, puis je check. Fait que je me fais comme une petite boîte, puis je vais faire des checks à côté, toutes les choses que je fais, puis juste on dirait que je me sens plus accomplie. Puis à la fin de la journée, tu sais, des fois, t'es comme, oh, on dirait que j'ai rien fait aujourd'hui, mais non, tu sais, tu retournes voir, puis on dirait que, je sais pas. Ouais, ça, je fais me sens ça un peu aussi, accomplie puis comme ça. ça aide beaucoup. Ouais. Je te dirais, là, parce qu'on dirait que tu t'en rends pas compte là, de tout ce que tu as fait. Oui, Puis c'est ça. de le faire la veille te permet de te lever avec déjà une intention. C'est ça. Oui. Ouais. Tu sais, je ne fais pas, faites-le. T'en as des trucs, toi aussi, finalement? Ben oui, ben tu sais, après, tu sais, ça fait 2-3 ans que c'est mon travail, fait que j'ai pas le choix de trouver des projets. T'épanouir là-dedans, tu trouves que tu t'épanouis? Est-ce que tu trouves une bonne balance? Tu sais, que ce soit au niveau de tes revenus, au niveau de ta vie sociale, au niveau de, tu sais, de la création de contenu en tant que tel, comme, est-ce que tu te considères heureuse? La question, es-tu heureuse? Non, mais dans ton travail, mettons, si on commence par ton travail. Ouais, mais pour vrai, oui. Genre, je suis vraiment contente. J'ai l'impression que je suis prête à acquérir une prochaine étape. Je sais pas quoi, je sais pas où, comment, mais je serais très ouverte à une prochaine étape. T'as besoin de challenge. Ouais, je pense que dans la création de contenu, j'ai comme besoin d'un challenge, quelque chose de nouveau qui vient. Mais je m'épanouis beaucoup aussi au travers de mon ascension. Puis niveau sportif, je pense qu'en fait, c'est même plus important pour moi. OK. Fait que avec ce balancement-là, honnêtement, je suis vraiment heureuse. Là. C'est juste que des fois, je fais de l'anxiété. C'est-tu quelque chose que tu vis depuis longtemps? Tu sais, je sais pas précisément si j'ai un trouble d'anxiété comme j'en avais parlé tantôt avec Seb quand on allait jouer au hockey puis que je me suis fait défoncer quand je faisais des Défoncé. Ouais. Il était comme tire le poteau, j'ai jamais tiré. J'ai même pas genre. Il était comme je t'envoie la puck, ça a passé au travers là. Mais ouais, c'est ça. À un moment donné, j'ai eu un break-up puis j'étais pas capable de manger. Là, genre, je mettais une affaire dans mon estomac, ça ressortait immédiatement. Ça me l'a fait 2 fois parce que j'ai eu 2 break-ups dans ma vie. Fait que, genre, pour vrai, je savais pas c'est quoi que j'avais là. J'ai accusé mon lip style avant d'accuser mon break-up. J'étais arrivée à l'hôpital, j'étais comme, je pense que c'est peut-être ça, genre, mon lip style que je me mets sur les lèvres, peut-être ça me rend malade. Je savais même pas. Pour vrai, moi, dans ce temps-là, l'anxiété, je pensais que ça appartenait juste aux gens qui ont, genre, vécu des choses traumatisantes, là. Je comprends. Mais Ben, un c'est break-up, c'est traumatisant, traumatisant. C'est exact. Mais c'est vrai. Ben oui, il faut pas que tu... C'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment Mais je pensais pas que ça allait me toucher parce que j'étais parfaitement saine mentalement. Fait que après ça, mon médecin m'a dit, dans le fond, t'as un TAG, je pense. Tag. Ouais, j'étais Un trouble comme. d'anxiété Mais voyons, non, généralisée. ouais. Fait que, il m'a prescrit des médicaments que j'ai pas pris. Je préférais juste m'en remettre. Puis, aujourd'hui, je sais pas si techniquement j'ai encore un TAG. Mais je sais que j'ai l'anxiété comme à tous les jours. Je sais pas si c'est dosé, je sais pas si c'est normal, on fait tous de l'anxiété. Mais je pense que je suis vraiment quelqu'un qui overthink tout le temps. Fait que c'est ça mon Genre struggle. le club. Hey! Ouais, We're on the est tous dans le même tour, je pense. Ouais. Pour moi, le plein air, ça m'aide beaucoup, en tout cas. Là. Moi, c'est vraiment ça. T'as rien à passer quand ma tu marches dans le bois thérapie, puis il y a des oiseaux, là. Exact, c'est ça. C'est tellement paisible, on dirait que... Moi, Ouais. ça m'aide à sortir de ma tête parce que j'overthink beaucoup aussi. Ouais, c'est vrai. Moi Ouais. aussi, dans le fond. Toi aussi? Ouais. Fait que je pense que mon anxiété, c'est juste du overthinking, là. Ouais. Mais ça s'est vraiment déclenché à ton premier break-up? Non, je suis juste faite de même, en fait. Mais en fait, c'est peut-être plus relié à mon enfance puis genre l'environnement social que j'avais avec mes parents parce qu'eux aussi sont quand même vraiment anxieux. Fait que peut-être que ça vient de là ou c'est juste, je sais pas si c'est héréditaire l'anxiété, I don't know. Mais mes parents sont genre ultra stressés pour tout, ils ont peur là. Puis aussi, ben là ça devient plus deep là, fait que j'espère pas vous faire peur là. Ben Non, je suis absolument à l'aise pas. d'en parler. C'est une histoire de fantôme? Non. OK. Je pensais que tu me disais qu'il y avait peut-être Tous sauf quelqu'un les qui parlait dans ta chambre et que... Non. Mais genre mes parents ils me donnaient beaucoup d'anxiété, puis eux ils s'engueulaient tout le temps là, genre à tous les jours. Puis maman, papa, si vous voyez ça, dans votre dos. On vous aime. Bien quand même. Mais je pense que c'était juste comme j'étais tout le temps stressée là, genre qu'il y ait une engueulade qui commence, puis que je suis au milieu de ça, puis des fois genre j'embarquais dans leurs problèmes, puis
moi, j'avais juste 7 ans, je voulais pas savoir, genre, Ouais. ça allait comment les finances. Fait que j'ai l'impression que, genre, j'ai peut-être tout le temps été stressée, là. C'est sûr que quand tu grandis dans un milieu un peu chaotique, Ouais. c'est sûr qu'on dirait que ta façon de vivre ça, ça se passe un petit peu plus Ouais. intérieurement aussi. Fait que je sais pas d'où ça vient. Mais ça vient de Mais c'est clair que ça vient de là. ça. Bon, ben, c'est merci. pas- Tu mets le- vraiment je pense que le- tu le Ben oui. savais. Je pense que tu le Ouais. sais un peu. Mais oui. Souvent, on le sait, c'est juste que... Est-ce que quand tu avais 7 ans puis que tu voyais tes parents chicaner comme ça puis tout, est-ce que tu avais un échappatoire? C'est qu'est-ce que tu faisais toi dans ta tête pour gérer ces émotions-là qui montaient souvent? Si j'avais un échappatoire, j'ai beaucoup joué à Minecraft. Ah, I love that. Mais c'est correct. Écoutez SpongeBob. J'étais SpongeBob. Ben, à 7 ans, je pense pas que tu comprends ça. Tu Ouais. tu Mais vis. honnêtement, mais j'ai tu- pas Ben, c'est parce que compris c'est ça ça. pendant longtemps. Probablement que tu le processais pas, mais tu avais un mécanisme de défense, c'est sûr. C'est inconscient. Oui. Tu Ouais. comprends ce que je veux dire? Exact. Puis probablement que ce que tu vivais, c'est qu'en fait, ben, peut-être que tu t'es dit que c'était la normalité parce que, tu sais, peut-être que 7 ans, tu te parles pas de ça avec tes amis de la récréation. Tu tu comprends sais. pas Ouais. ce qui Tu se comprends pas passe. trop, Ben mais non. ton système nerveux, là. L'absorbe, Après, moi, je suis pas tu le vis. psychologue, hein. Non, Moi, mais je tu le m'en vis vais et pas tu le psychologue. vis, Non, c'est ça. je suis pas psychologue. Non, mais tu sais, on se questionne parce qu'on en a tous vécu à C'est ça. un certain niveau. Moi, je le sais, dur comme fer, que c'est le hockey qui m'a sauvé. Moi, j'ai eu une situation familiale quand même assez difficile. Parce que mon père, il a eu des problèmes, mettons, de consommation, puis tout ça, puis comme l'agressivité aussi, puis comme il y avait ses propres problèmes qui projetaient un peu sur nous. Fait que, il est comme parti de la maison familiale, puis moi, je me suis retrouvé avec ma mère et ma sœur. Moi, je sais que je jouais au hockey matin, midi, soir, été comme hiver, parce que c'était mon échappatoire. Tu sais, moi, je me suis réfugié là-dedans. Puis je pense que si j'avais pas eu le hockey à un jeune âge, j'aurais probablement fait des niaiseries. Ouais. Ben, ça me fait penser, en fait. C'est sûr que quand j'étais finalement rendue à l'école, j'étais échappée de chez nous, genre. Ouais. Fait que, techniquement, je pense que c'était un échappatoire. Puis des fois, je stressais aussi de retourner chez nous. Mais aussi, tu sais, je faisais beaucoup de sport quand j'étais jeune aussi. Fait que c'est sûr que veux pas, le sport, c'est toujours un très bon échappatoire, là. Fait que je le faisais du meilleur. patinage artistique dans ce temps-là, puis de la gymnastique, puis du snowboard. J'adore. Fait que, ouais, je pense que ce serait ça. Moi, ça serait le plein air, je pense. Ouais. Oui, parce que moi aussi, tu sais, j'avais un environnement familial un petit peu chaotique et tout. Puis c'était ma façon comme de me sauver de chez nous, d'être seule, d'être en paix, de pas entendre Même à 7 ans? le monde crier. Même à 7 ans, je pensais Ah ouais? mes soirées dehors, là, puis Ouais. je faisais de la gymnastique aussi. Fait que... Ah oui, ben c'est ça. Oui, le Ouais. sport, ça aide. Vraiment. Justement, tu sais, qu'est-ce que tu essaies de protéger maintenant? Tu sais que t'en fais un peu d'anxiété et tout, puis est-ce qu'il y a des priorités dans ta vie que t'as en ce moment pour vraiment protéger ton énergie? Tu sais, ça peut être, tu sais, peu importe, là, c'est quoi tes priorités? J'ai remarqué que, tu sais, par exemple, à partir qu'il y a quelqu'un qui a comme un peu, plus ou moins, pas trop de respect pour moi, là, ça part vite de ma vie. Mettons quoi? hein? Ben, j'ai eu, mettons, avec mon ancien coloc, il y a sa nouvelle blonde qui est arrivée dans ma vie, puis elle m'a manqué de respect. Ben, plus concrètement, c'est genre, elle m'avait menti sur, mettons, qu'elle allait s'occuper de telle affaire. Puis après ça, elle vivait vraiment comme si c'était chez elle, puis je me sentais vraiment comme envahie, alors que c'est pas C'était chez chez toi. elle. Ouais, elle était là comme 24/7 dans le salon, dans la cuisine et tout, puis c'est un manque de respect parce que, ben, tu sais, je pense que c'est vraiment pas la chez base de comprendre ça, là. Ouais. Puis, ben, je suis partie du jour au lendemain. Puis, je vais pas essayer de convaincre quelqu'un de me respecter, tu sais, parce que j'ai jamais réussi à le faire avec mes parents. Fait que je sais que, genre, je vais pas m'acharner là-dessus. Puis, je pense que c'est une manière de me protéger, justement. Quand quelqu'un lève le ton à m'out, ça... Je vais pas lever le ton par-dessus toi, là. Mais ça vient. Ça marche jamais. Ça marche jamais, puis c'est aussi une blessure que tu as réellement vécue avec tes deux parents que tu entendais crier. Donc, dès que le décibel il commence à lever, Je sais que c'est game perdu, là. Ouais. Puis souvent, quand quelqu'un lève le ton, c'est qu'il se sent déjà en train de perdre. Fait que... puis c'est de l'immaturité, en fait. Que ta seule manière de gérer comme la conversation que tu es en train de perdre, c'est de lever le ton. Tu vas pas plus gagner ton point. Puis je peux pas le dealer avec quelqu'un d'immature. Fait que je sais qu'il y a rien à... Fait que, ouais, c'est le genre de choses que je fais pour me protéger, là. Est-ce que tu as déjà abordé ce sujet-là avec tes parents, de tout ça? Pas vraiment. Honnêtement, ils sont dans le déni, là. Eux sont dans le Parce déni? qu'ils sont encore ensemble. Ils sont encore ensemble.
Malheureusement. 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 Parce que moi, j'ai toujours voulu qu'ils se séparent. Là. Genre, je priais mon père pour qu'il se sépare de ma mère. Puis C'est rare d'entendre ça, c'est vraiment intéressant. souvent, ce qu'on entend, justement, puis ce qu'on m'a dit, c'est mes parents sont séparés, ça m'a beaucoup affecté. Ce qui est très comprenable, là. Ça peut être lourd de ne pas avoir eu comme Ouais, mais une famille idéale. C'est lourd de pas les voir en amour non plus, tu sais. Exactement. T'as pas vraiment eu un modèle amoureux, tu sais, harmonieux, puis... Ouais. Ça n'existait pas un couple qui est heureux, genre. Ouais. Puis dans ma tête, un couple, peu importe combien de temps ça durait, ça allait pas bien finir. Genre, il allait finir par vraiment se taper ses nerfs. Ça n'existait pas, genre, l'amour. Puis, à un moment donné, je suis allée dans une famille d'une de mes amies d'enfance, puis comme les parents s'aimaient, les enfants parlaient librement à leurs parents, genre. Puis j'étais comme, wow. Wow. C'est là que tu as réalisé que quelque chose était bizarre. Ben, c'est là que moi, je t'as savais réalisé que déjà c'était que c'était comme un peu bizarre là, avec mes parents, mais ça m'a vraiment ouvert à l'idée que comme, ben, il y a des gens qui sont heureux. Oh my Il y a des gens que ça marche bien, là. Mais c'est Fait que ça gros, donné un espoir. Ça m'a donné un espoir. Ouais, je crois-tu en l'amour? Oui, T'es en couple, là? oui, Right, OK, cute. oui. Ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans. Puis aussi, Ok. les grands-parents de mon chum, genre, sont parfaits, là, sont full en amour depuis longtemps. Puis ça aussi, c'est venu alterner ma vision, justement, là. Puis lui, il vient de cette famille-là, fait que je me dis, il y a espoir lui aussi. Fait que c'est bon. Il y a un bon exemple. Ouais, il y a un bon exemple. Fait que- Mais tu peux avoir un mauvais exemple qui te donne un bon exemple. Tu peux avoir un bon exemple qui te donne un bon exemple. c'est vrai. Tu sais? Ouais, genre, ouais. Tu peux voir quelque Ça, chose ouais. et dire, OK, ça, je vais pas le reproduire. Fait que- Ouais, exact. Ouais, quand même. Il y a bien des choses que je suis quand même fière de moi de pas comme suivre leur aliénation que mes parents m'ont donnée, parce qu'il y a des gens, des fois, qui ne le réalisent pas ou qui Ouais. font pas d'auto-réflexion sur ça, Mhm. qui suivent les mêmes lignes. Puis j'ai l'impression de toutes les briser, là. Fait que je suis quand même contente à ce niveau-là, là. Mais j'ai encore des mécanismes de défense que j'essaie de briser. C'est comme, moi, dire je t'aime, c'est tellement un big deal, genre. Fait que j'essaie d'être plus à l'aise de le faire parce que c'est tellement important. Ça se développe. C'est des petites affaires de même parce que dire je t'aime, pour moi, c'est comme mettre toute ta confiance dans le panier de l'autre, genre, puis lui, il pourrait juste la briser. Puis là, on dirait que c'est trop vulnérable. Ben, surtout, Fait que- tu sais, si ça t'a vraiment affecté tes dernières ruptures, tes derniers break-ups, c'est sûr que c'est plus difficile par après, tu sais, mettre cette confiance-là en quelqu'un, là. Ouais. Tu vois à quel point ça te rend vulnérable après si ça fonctionne pas. Ouais. Fait que c'est ça qui est... Mais tu vois, dans ma dernière relation, genre, je pense que j'ai dit je t'aime peut-être comme sur les doigts d'une main, là. Wow! Comment tu le montres? Puis combien. Tu le Ouais, démontres mais d'une autre t'as été combien de temps façon. avec cette personne-là? 4 ans. 4 ans, puis tu te dis je t'aime, poignée de main. Ouais. Mais tu sais, pense on que a ouais. des langages Ouais, de c'est l'amour ça. qui sont assez 100%. différents. Tu sais, 100%. toi, Ouais. c'est quoi tes langages de l'amour? Comment tu exprimes ton amour? Je dirais le temps. Genre, c'est sûr que je t'alloue du temps, je t'alloue de l'attention. Je fais aussi des petites actions, puis tu sais, je pense à toi comme t'es une personne importante dans ma vie. Là, t'es mon partenaire de vie. Là, t'es pas juste comme quelque chose on the side. Là. Fait que juste comme l'importance que je t'alloue, je pense que c'est quand même la meilleure preuve d'amour que je fais. Mais verbalement, genre, c'est dur. Elle comprend pas Ah ouais? Moi, ce concept. tu dis beaucoup. Parce que moi, je suis comme toi. Ouais, lui, Tu dis ouais. ah ouais? Moi, je suis comme Il est toi. je t'aime. Moi, j'aime ça l'entendre. Moi, c'est un de mes langages de l'amour, là, tu sais. Le Words of affirmation, c'est quoi Exactement. en français? Ouais, Des c'est mots ça, d'affirmation. Des mots d'affirmation, tu sais, puis c'est pas comme un de mes top, mais comme ça fait partie de mon top 3, tu sais. Fait que, Ouais. mais lui, il s'en fout, là. C'est dans le sens que, genre, il est pas... De l'entendre, de le m'aime. dire. Non, mais de l'entendre et ben, de le dire. Non, tu me le dis de temps en temps, là, mais tu sais, c'est juste moins un réflexe. Lui, il va plus me montrer qu'il m'aime. Ouais. Et moi, c'est un mélange des deux, Ouais, mais tu sais, moi, que j'ai besoin. qu'est-ce que tu préfères? Que je te le dise, que je te le montre pas, ou que tu le ressentes pas, ou que tu le ressentes, je te le montre, mais que je te le dise moins souvent, tu sais. C'est comme... Il y Ouais, en a qui c'est sont comme bons à juste parler, genre, tu sais. Ouais, mais la personne qui entend le je t'aime ressent plus que tu l'aimes quand tu lui dis que des fois, quand ce que tu sais, ça dépend, dépend en fait. des gens. Ça dépend des gens. C'est pour ça que je te sens en plein milieu des deux, hein? Oui, mais c'est comme on dirait un mix des deux qui, je trouve, fait... Ouais. C'est quoi tu dis? Non, je niaisais parce que c'est pour ça que je me suis mis entre vous deux. Ah non! Non, mais c'est quand même vrai, mais c'est très intéressant ce que tu dis là. Puis ça veut pas dire que t'aimes moins la personne, mais comment, est-ce que ton nouveau chum t'a aidé dans ces langages de l'amour-là? Qu'est-ce qui fait en sorte que
lui, tu lui fais confiance puis tu lui mets ce je t'aime dans les mains? Ben, c'est surtout ma volonté de vouloir briser ça, parce que ça n'a pas de bon sens, là. Comment t'as réalisé que ça avait pas de bon sens? C'est quoi? Quand les gens me disent je t'aime, j'apprécie vraiment. Fait que je me dis, ben, ces gens-là aussi méritent que je le dise, tu sais. Je comprends. Fait que je trouve que c'est juste important. Puis tous les moments qu'on me le dit, à part quand c'est fake, là, puis je suis comme, t'es qui, toi? Oh my God! Mais tous les moments qu'on me le dit, tu sais, j'étais reconnaissante. Puis je trouve que c'est juste comme dans le monde en général, on devrait plus dire je t'aime. Fait que c'est plus ça ma pensée, là. Est-ce que tu trouves que la vision que tu as de ton couple, comment dire, le modèle de famille que tu aimerais potentiellement avoir avec ton chum, si tu veux, tu sais, je sais pas, des enfants et tout, est-ce que tu penses que c'est tout le contraire de qu'est-ce que tu as connu quand tu étais plus jeune? Ou, tu sais, comment tu le vois? Genre, est-ce qu'il y a des choses que tu reproduirais parce que tu es fière de tes parents pour telle chose? Ou est-ce que tu dis, bon, ben telle affaire, c'est sûr, je le reproduis pas. Puis, sinon, tu sais, tu veux pas donner cette anxiété-là, mettons, à tes enfants ou... Ouais, ben déjà, je veux pas tant d'enfants. Je sais pas si ça va changer. Je suis ouverte à l'idée que ça change. Fait que, mettons, c'est juste moi et mon partenaire et genre mon chien, peut-être. Oh! C'est une belle famille, ça? Ben exactement. Ben oui. Beaucoup de chats, mais il est allergique, malheureusement. Non! Y a-tu, mettons, une étiquette que les gens te collent, tu sais, qui est flatteuse, mettons, mais qui est pas vraie? Qui est pas de temps vrai, genre? Tu sais, mettons, est-ce que des fois, il y a des gens qui vont te complimenter sur quelque chose, puis en réalité, comme tu dis, ben c'est peut-être juste à cause de mon personnage, ou je sais pas, tu sais, comme que c'est pas vrai, genre. En termes de compliments, je sais pas. On pense souvent que je suis timide, mais c'est plus, comme j'ai dit tantôt, que j'ai pas tendance à parler beaucoup. Mais je suis pas tant timide. Ça me dérange pas de faire de niaiserie, là. OK, c'est ça. C'est que ça dépend des gens avec qui tu t'entoures, dans le fond, là. Ouais. Comme je parle pas beaucoup, mais ça apporte les gens à croire que je suis timide. Les gens pensent souvent que je suis plus grande que ce que je suis. Moi, c'est l'inverse, là. Ah ouais? Parce que je suis vraiment petite. Moi aussi, je pensais que t'étais plus petite. Oui. Puis moi aussi, les gens me disaient qu'ils pensaient que j'étais plus grande en vrai. Ouais. Non. Mais ça fait ça beaucoup, ces vidéos, surtout que t'as juste la caméra à ta hauteur. C'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce, mettons, le plein air t'a appris que l'Internet pourrait jamais t'apprendre? Il y a comme une notion de liberté que les gens ont pas toujours d'inculquer, puis je trouve ça un peu plate. Tu peux tellement juste comme un lundi soir, là, à place de regarder la télé, tu peux juste t'en aller à Saint-Sauveur, monter le Cap Molson. Tu peux dire à tes amis, on s'en va faire un feu. Et comme, c'est... J'aimerais tellement ça. Moi, c'est ouais. je propose d'aller comme un lundi soir monter n'importe quel mont. Puis, mais comme je sais que tu travailles demain à 7 heures, là, mais comme on a le temps là, de faire un petit quelque chose. Des Moi fois, aussi, j'aime pas tout le tellement temps. ça. C'est juste les moments où elle l'a proposé, c'était comme pas un bon timing, mais sinon, j'adore. C'est la même chose que Chris. Mais moi, j'en ai besoin. J'aime tellement ça. Là, on a déménagé à Brossard, puis c'est comme trop la ville. Là. Ouais. J'aimerais ça être dans le Nord. J'aime mieux le Nord pour ça. Ouais. Fait que c'est la notion de liberté. Aussi, juste, il y a des gens qui capotent parce que, genre, il y a de la terre sur leur chandail, ou qui ont eu chaud, ou ben genre, telle affaire match pas avec, ou ben, tu sais, comme, les toilettes sont sales, puis moi, je suis comme, moi, je chie n'importe où, genre, ça me dérange pas. T'es simpliste, t'es minimaliste, en fait, tu te, comment tu dis ça, tu te contentes de peu. Je me contente de peu. C'est une qualité aussi, là, tu sais. Ouais, puis tu sais, je m'en fous qu'il pleut, là, On n'est pas fait ou puis je vais sécher quand le soleil va sortir. Des affaires de même, je trouve que des fois, les gens sont un peu capricieux, mais pourtant, quand tu vis les pires situations, après ça, tu t'en fous un peu. Puis il y a rien qui t'arrête, tu sais, comme... C'est quoi la pire situation, mettons, que tu as vécue en plein air, ou bien une situation peut-être qui aurait été dangereuse ou quelque chose, puis tu l'as juste jamais postée parce que t'es comme non. Genre, je la ris pas, celle-là. Un petit tour. Quand j'ai fait le Mont-Marcy, pour vrai, moi puis mon ami, on a tellement été connes, là. Comment ça? Le Mont-Marcy, c'est le plus haut sommet des Adirondacks, de l'État de New York. Oh! C'est pas tant haut que ça non plus, là. Genre, c'est pas en haut de 2000, là. 2000 quoi? Mètres d'altitude. OK. Mais, comme on n'était pas prête à rien, on a dormi dans les genres de toilettes. Il y avait pour vrai, on avait l'intention de dormir dans l'auto en mois de décembre. Mais on a réalisé qu'il faisait vraiment froid.
Oui, puis ouvrir l'auto, ça va tuer la batterie. Ouais, puis il y avait de l'humidité parce que tu restais dans l'auto, fait que c'est comme encore plus froid. Fait que là, on a trouvé des toilettes, on s'est dit, oh, c'est nice here! Fancy! Ouais. Fait que là, on a mis nos sleeping, on a dormi là, puis on a pratiquement pas mangé. On est allé faire le Mont-Marcy, c'était 12 heures. La neige, il y avait une tempête de neige, là, ça calait. Puis là, rendu dépasser les arbres, on n'avait plus aucun point de repère. Là. Genre, on voyait, comme je pourrais pas te voir, c'était là. C'était neige buée. T'as fait ça ouais, c'est délibérément, genre, de ta propre volonté. Là. Ouais, j'étais comme, let's go, le Mont-Marcy, là! Oh my God! Fait que, ouais, ben, j'en parle pour en rire, mais tu sais, comme c'était pas ma meilleure shot, là. Je comprends. Oh my God, ça fait une belle anecdote. Ouais, ben, les gens se perdent beaucoup, genre, dans les Adirondacks, souvent, puis ça aurait pu être moi puis mon ami, mais justement, où est-ce que ça a commencé à être plus visible pantoute, je me suis dit, on va retourner de bord. Parce que je sais même pas si on est capable de retourner sur nos pas. On voit pas nos pas à terre. C'est de la glace. C'est crazy. Ouais. C'est que- fou. Pas de boussole, rien, ça sert à rien. C'était pas le Pas de réseau. Un téléphone, là. Damn. Ouais. Tu pognes le réseau. Motivé. Ouais, au top des montagnes, oui, c'est là Ouais. que t'en pognes le plus. Ouais. C'est vrai, hein, j'avoue. Ouais. Mais dans la forêt, à un moment donné, si tu perds. Ouais, là, tu peux perdre le réseau. Ouais. Ouais, faut que tu reconnaisses bien les arbres. Tu te laisses des traces, des repères dans des. Ouais. rubans Ben, tu sais, les orange chemins sont dans quand même la forêt. clairs. C'est vraiment sur le top que tu te perdais parce qu'il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de chemin, c'est juste blanc. Je te respecte pour ça, oui. Je serais jamais capable. Mais tu vois, c'est en vivant des situations de même qu'après ça, il y a des gens qui montent genre le Mont-Tremblant. Ouais. Mais en même temps, ceux qui montent le Mont-Tremblant en genre Adidas, je les trouve bons. En Adidas? Ouais, en Adidas ou en petits souliers de ville, genre. Ah ouais? Wow, props. Ça, c'est quelque chose que je ferais pas. Ok, je comprends. Ça, c'est vraiment minimaliste, là. Non, ça prend moins les bons souliers, là. Ouais, mais ils sont bons. Ils se font beaucoup d'ampoules, c'est sûr. Carrément. Merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. On se fait un petit jacuzzi, là, tout le monde. Ouais, je pense qu'on est rendu là. J'allais partir un feu. Un peu, Ouais. c'est bien, ouais. Ah ouais. Parfait. Let's go. Let's go.